Allez, salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien, moi impeccable. Donc on est le 28 septembre, il est à peine 14 h. Je suis venu faire un nouveau repérage. Voilà, encore sur un coin que j'avais découvert sur la balade en canoë que j'avais fait mi-août là, comme je vous avais dit. Bon, je peux vous dire que j'avais pas perdu un seul mètre carré de la berge sur les 10 km de descente. J'avais les yeux rivés sur les berges. Donc voilà, donc c'est un poste voilà, que j'ai repéré et qui m'a l'air plutôt pas mal. Je vais aller voir, là où je suis arrivé, j'ai à peu près marché 5 minutes depuis la voiture et je suis arrivé, c'était une plage. Mais je crois que ça va attaquer après. Voilà, donc c'est un poste qui avait l'air assez encaissé au niveau des arbres, très sombre, avec des pentes très abruptes, mais je crois que j'ai repéré un ou deux coins où il y aurait peut-être possibilité de descendre au bord de l'eau. Alors c'est jamais facile, parce que quand on est en bateau, pas la même perception quoi. Quand on regarde le bord que quand on est directement sur la berge. Donc voilà, c'est pour ça que ça méritait vraiment repérage avant de faire la pêche. Donc là, il va falloir voir s'il y a possibilité de le pêcher par rapport à tout l'environnement quoi. Voilà, donc j'ai la petite machette comme d'hab. Et puis je vais aller voir à quoi ça ressemble. Allez, je vous emmène. Bon échec, j'ai jamais pu trouver l'endroit recherché. Je suis descendu un peu, il n'y avait pas d'eau et après quand j'arrivais au bout, je suis tombé sur un bief que je connaissais déjà quoi. Donc bon, c'est bizarre. Soit c'était au-dessus, mais ça m'étonnerait, soit je sais pas. Bon du coup, j'ai regardé un peu et pas trop loin là, j'ai continué un chemin que je connaissais et là j'arrive sur un secteur que je connaissais pas. J'aurais pu me raccourcir un peu, mais bon, j'ai regardé sur Google Earth et apparemment ça a l'air d'être plus clairsemé là pour se déplacer jusqu'à la berge. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je préfère marcher 5 minutes de plus et que ça soit plus facile. Au final, je gagnerai mon temps quoi. Donc ouais, de ce que j'ai vu, il y a de la branche dans l'eau et tout. Franchement, ça a l'air vraiment propre quoi. Après, est-ce qu'il y aura du fond? Ça, c'est la question quoi. Parce que si ça fait comme au-dessus. Là, je me souviens plus de ce que j'avais vu en canoë. Enfin, j'ai des vagues souvenirs, mais je suis pas sûr que ça soit bien là. Mais bon, je vais aller vérifier comme ça au moins. J'en aurai le carnet. Allez, go. Attention, suspense. Ah, il n'y a pas d'eau. Oh non. Il n'y a pas d'eau. Bon, il n'y a pas d'eau du tout. Hein. C'est le jeu, fallait aller voir. Ouais, ça sert à rien que je continue. Hein. De ce que je vois là, les plages recommencent et tout ça, donc c'est mort. Bon les amis,
Bon, il est 16h15. Du coup, j'ai été voir pas mal de postes. J'ai pas tout filmé, quoi. Hein. Pas mal de postes que je connaissais déjà. Bon, il n'y a rien qui m'a trop tenté. Je suis retourné voir le poste où j'avais fait la 14 kilos l'année dernière au mois de mars. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Gros combat dans les arbres. Là. Je suis allé voir par curiosité, j'ai réussi à retrouver. Il est parti. Il y avait un tronc énorme. Il y a plus d'eau. Enfin, ça, je suis sûr que c'était là parce que je reconnais bien un arbre qui était en V typique. Donc c'est sûr que c'était ça et complètement modifié, quoi. Il y a plus l'arbre, il y a plus d'eau. Enfin, incroyable, quoi. Donc je suis venu voir sur un poste que je connaissais et qui s'est complètement aussi modifié, quoi. Ce gros arbre là, il était pas. Franchement, donc c'est génial, quoi. Ça fait vraiment un joli poste. Il y a un arbre bien balèze qui est tombé là. Je pense que lui, à mon avis, l'année prochaine, il va tomber. Voilà, donc ça fait une trouée assez sympathique. Il doit y avoir environ, je dirais 2 mètres d'eau, 1,80 m à peu près. Le courant est bien cassé par l'arbre juste au-dessus là, donc ça fait un poste pas mal, quoi. Alors le problème c'est que à cette heure-là, j'avais le soleil en plein dans le dos. J'avais vraiment mon ombre qui reflétait pile dans l'eau où je voulais observer, donc j'ai observé un bon 20 minutes. J'ai essayé de pas bouger, mais j'ai pas vu un seul poisson passer. Bon. Je m'y fie pas trop parce que bon, je me dis que déjà demain, ce que je vais venir demain. Demain, je vais commencer de pêcher vers 9h, je pense, 9h15. Donc bon, j'aurai pas le soleil qui sera là. Enfin voilà, je me fie pas trop au fait que j'ai pas vu de poisson, puis je peux observer qu'une toute petite zone. Hein. Franchement, il y avait juste un passage. Je me suis dit si je vois passer, j'en verrai. Bon, donc je me fie pas trop là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça doit traîner là-dedans. Hein. L'obstacle, il est monstrueux là. Franchement, et c'est magnifique aussi au-dessus. Hein. Il y a un autre poste, mais c'est abrupt. Là, franchement, il serait complètement pêchable, vraiment bien pêchable. Alors, il y a 2 mètres. Si j'ai un poisson, je suis mort. Si je descends, je peux pas remonter, c'est sûr. Donc voilà, je vais amorcer. J'ai dû amener un gros kilo de bouillettes. Je sais pas si je vais tout balancer. Je pense que je vais en balancer pas mal quand même. Hein. Bon, il y a un peu de courant, mais le fond est quand même un peu. Je vois pas mal de branches, des petites branches. Donc là, je pense que mes bouillettes vont bien rester, quoi. Quand je vais amorcer, à mon avis, elles vont bien rester coincées dans pas mal de choses. Donc ça, je pense que ça va être très bien. Par contre, demain, quand je me tends, j'ai intérêt à mettre une pierre bien grosse dès le début parce que si jamais ma pierre a tendance à se déplacer, je peux être sûr que ça va aller, l'hameçon va aller se piquer dans quelque chose, quoi. Donc voilà, faudra que je mette une grosse pierre. Il n'y a plus d'algues, hein. Je vois plus du tout d'algues. Voilà, c'est sûr, hein, avec les températures qui ont baissé là, hein, ce phénomène s'est arrêté. Ça devait être au niveau des barrages d'ailleurs que ça se passait, hein, ces petites algues filandreuses. Là, je me suis renseigné un peu. Ça se crée au niveau des barrages et évidemment, quand l'eau part, ça se répand dans toute la Loire, quoi. Donc là, voilà, il y en a plus. Je pense que ça va bien pêcher. Je vais me déblayer le long au niveau de l'arbre. Je pense que je mettrai ma canne bien le long. Moi, je me cacherai, je pense précisément ici. Voilà. Donc je pense que j'aurai la canne bien là, de façon à avoir le moulinet par ici et vraiment le sion au dernier moment, être le plus discret possible et voilà. Et demain, j'évoluerai dans toute cette zone là. Bon, après il y a un trou là, vous allez me dire, mais bon. Je vais faire le maximum. Voilà, donc je vais tout déblayer propre que je puisse pour le combat. Et puis je vois déjà qu'il y a des petites branches, je pourrais m'en servir de piquer, c'est parfait. Donc voilà, allez, je déblaye tout ça, je me fais mon petit poste et puis j'amorce. Et puis du coup, à demain.
Allez les pêcheurs, bon c'est parti, il est 9 heures. Bon, ce que j'ai fait, c'est que direct en arrivant ce matin, j'ai installé une petite toile le long là, comme je vous avais déjà parlé il y a quelques vidéos là. Voilà, histoire d'être le plus discret possible quoi. C'est-à-dire qu'hier quand j'ai coupé les deux branches là, je les ai mis vraiment à l'endroit où je peux être visible hein, le long du tronc. Comme ça j'ai fait une pierre deux coups. Je me suis dégagé un petit peu le poste et puis en plus ça me cache. Et donc pour toute la partie après, voilà, j'ai mis cette petite toile parce que je me dis que les poissons auront certainement tendance à faire des circuits et à passer au niveau des branches juste en dessous de moi quoi. Donc bon, s'ils me voient à ce moment-là, ça sera peut-être pas terrible. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, je l'avais déjà fait. Et je pense que ça peut être une bonne idée pour la discrétion. Voilà, sinon hier donc j'étais descendu un tout petit peu plus bas là, je m'étais fait un petit passage à la machette pour voir un peu ce qu'il y avait parce que ça fait un espèce de léger virage et il se peut que pendant le combat là elle est un peu plus loin, voilà. Donc je sais que même si je l'ai pas de visu, voilà, je sais qu'il n'y a rien derrière, c'est propre, hein. C'est quelques caillasses sur le bord, il n'y a pas d'obstacle ni rien, donc ça c'est une bonne info pour le combat quoi. Voilà, il fait super beau, ils annoncent beau et assez chaud quoi. Je crois qu'ils annoncent 27 degrés cet après-midi, mais par contre un peu de vent. Mais c'est vrai que ça commence un peu à se lever. Pourquoi pas? Je pense pas qu'il y en ait trop, et puis moi ça me rendra un peu plus discret si les arbres bougent un peu et qu'il y a du mouvement dans l'eau, donc pourquoi pas, ça me convient. Et voilà, les niveaux d'eau pareil, hein, je vous en parle pas à chaque fois des niveaux d'eau parce que ils sont bas et stables. Bon, j'ai balancé une trentaine de bouillettes en arrivant sur la zone. J'ai fait des sticks hier, comme d'hab, frolic broyé, chêne vie et puis mes épices et des petits pelés là. Voilà, je m'en suis fait d'avance hier soir, je vais pêcher avec ça, je vais faire comme d'hab, hein, une bouillette demi-pop-up. Je vais commencer comme ça, et puis en fonction des départs ou pas départs, j'adapterai, j'enlèverai peut-être la demi-pop-up, enfin je verrai. Voilà, j'ai fait des têtes de ligne d'environ 2,50 m. En fait, le but c'était que mon nœud de tête de ligne soit en dehors de l'eau. Parce que vu que je vais être tendu bien à l'équerre, s'il y a quelques débris, j'en vois d'ailleurs, il y a quelques feuilles, forcément c'est un peu de l'eau. Au moins, je préfère limite que ça vienne s'agglutiner au niveau de ma pierre, plutôt que ça se bloque dans le nœud de raccord de tête de ligne entre deux eaux et que ça me fasse une banane pas très jolie quoi. Donc voilà, j'ai fait les têtes de ligne en conséquence. Et puis pour tout le reste pareil quoi. Donc je tendrai l'avant de la canne au niveau du tronc, hein. Je me suis dégagé un petit Y là. Et puis à l'arrière je mettrai juste un piquet, voilà comme ça. C'est même pas pour maintenir la canne parce que vu dans la position où elle va être, elle risque vraiment pas de partir, franchement, elle risque pas de se lever. Mais voilà, c'était juste pour la décoller un peu, éviter que le moulinet touche le sol, voilà, simplement. Bon, voilà, je préparais ma canne et tout en haut, le tapis, l'épuisette comme d'hab, hein, histoire de faire mes mouvements le plus loin possible du poste. Et puis après, c'est parti quoi. On va voir. Bon, ça sent le spot à poisson unique, hein, ça encore forcément. Là, si je prends le poisson, je vais l'épuiser comme d'hab en bas et tout, donc bon. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. Allez, go.
Bon les amis, il est 11h30 passé là. Et ben rien du tout. Alors ça pêche impeccable, hein. Franchement, je suis tendu à l'équerre, il y a 0 algues. Il y a quand même quelques feuilles qui se prennent un petit peu, mais bon, c'est pas dérangeant, ça déplace pas la pierre. Je suis caché par ma petite toile là, pas visible. Caché ici avec le petit amas de branche là. Je suis bien caché de l'endroit où je pêche. Enfin, franchement, c'est nickel. Il y a du vent un petit peu, mais je suis à l'abri du vent, je suis pas dérangé. J'ai de quoi m'asseoir là, bien nickel. Enfin, franchement, ça coche toutes les cases quoi. Mais bon, alors il y a de temps en temps, il y a un petit rayon de soleil qui me permet d'observer. Donc je peux bien observer où je pêche jusqu'à peu près 3 mètres du bord. Hein. Je vois très bien la zone. Et ici, là, bien dans l'obstacle, là, je peux observer 6-7 mètres carrés, là, vraiment nickel. Il doit y avoir au moins 3 mètres d'eau, là. Ben, j'ai pas vu un poisson, quoi. Enfin, pas une carpe. J'ai vu un gros glane passer, quelques aspes, une quantité astronomique de poissons d'une vingtaine de centimètres. Là, je pense qu'il y a un peu de tout. Il doit y avoir du barbillon, des petits aspes. J'ai vu des perches. Il y en a foise. Mais j'ai pas vu une seule carpe, quoi. Franchement, j'ai pas vu une seule carpe passer. C'est incroyable. Donc soit il n'y a aucun poisson sur la zone, parce que j'ai quand même du mal à croire, parce que bon, vu l'endroit franchement, soit ben, elles sont toutes tankées à un seul endroit dans l'obstacle, et elles bougent pas quoi, elles se déplacent pas du tout, elles sont pas en quête de nourriture, et puis elles bougent pas quoi. Donc j'ai essayé de lancer une 10-15 de bouillettes vraiment au tout début de l'obstacle, histoire de les inciter à s'alimenter et à se déplacer un petit peu quoi, mais franchement... je suis pas très optimiste sur la suite de la pêche là. Si c'est comme ça là, ça va être compliqué de faire une déroule. Voilà, bah je vais retendre pour la 3e fois là avec une. Je vais remettre un stick et puis voilà. Je me tâte à moitié à bouger, mais bon, je me dis que si c'est vraiment qu'elles veulent pas s'alimenter, à mon avis ce phénomène là va se reproduire 200 mètres plus bas, c'est sûr. Et puis c'est tellement joli, franchement. Je me dis qu'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 poissons qui passent et puis ça y est quoi. Donc je vais quand même rester là. Allez. Bon les pêcheurs, du coup j'ai décidé de changer de poste. Ça m'a pris d'un coup à 12h30. Je continue d'observer là-bas. Je voyais super bien. Et franchement, il doit y avoir au moins 3 mètres 50 d'eau. Hein. C'est profond. Je voyais super bien le fond. Pas un poisson, rien. Du coup j'ai dit bon allez, basta. Je vais changer, donc je suis revenu sur le poste de la dernière fois là où j'avais fait la petite pêche rapide d'1h30, 2 heures, et vu que j'avais vu 1 ou 2 poissons, je me suis dit bon pourquoi pas. Alors pareil, ça fait 25 minutes, une demi-heure que j'observe, rien, pas un sur la zone, puis je vois super bien, hein, franchement, enfin moins là, mais tout à l'heure il y avait le soleil, je vois tout, en dessous de l'obstacle, au-dessus, nickel quoi, rien, j'ai vu un aspe et puis un silure descendre à toute vitesse, je voyais super bien au loin là-bas, mais je sais pas où elles sont. Elle se planque. Donc bon, je crois que je vais laisser tomber la Loire pour aujourd'hui. À mon avis, ça va être compliqué. Et puis, ouais, il va être 13h30. Il me reste plus beaucoup de temps. Je vais aller essayer un petit canal sauvage là, pas très loin. J'ai fait une pêche cet été avec les enfants là. Il y a vraiment pas beaucoup d'eau, mais on avait comme fait une carpe de 12 kilos. C'était sympa. Et puis j'avais repéré un arbre immergé en plein milieu là, à une centaine de mètres. Ah, j'ai dit un jour ou l'autre, celui-là, faudra que j'aille le pêcher rapide. Bah, je crois que je vais y aller maintenant. Je vais essayer là-bas. Avec une poignée de bouillettes, de sticks pendant 1h30, 2 heures, et puis on sait pas. Ça fera terminer la journée de pêche. Voilà, allez à toutes. Bon les pêcheurs, nous voilà rendus sur ce petit bout de canal sauvage là. Bah je voulais aller vers mon obstacle et il y avait un gars qui pêchait le carnassier, pile dessus. Déception. Du coup je lui ai demandé de partir, il a jamais voulu. T'imagines? Non bah du coup je me suis posé à 300 mètres là. Petit coin assez sympa, j'en ai vu une petite en bordure et puis une qui a sauté sous l'arbre là-bas là. Et puis elle a ressauté une 2e fois un quart d'heure après, puis ça arrête pas de taper sur la canne là, si ça se trouve, je sais jamais. Hein. J'ai mis 2 sticks là et puis 2 poignées de bouillettes. Voilà, c'était histoire de finir l'après-midi tranquille. Je voulais pas rebouger sur un autre poste où j'avais un peu à marcher, ça valait pas le coup, donc j'étais sur le chemin, j'ai dit je m'arrête là un petit peu et puis voilà. Du coup je suis équipé montage de Loire quoi. C'est bon, je me travaille jamais que du matériel qui me sert pas. Alors voilà, quand je pêche comme ça d'habitude évidemment, hein, je mets un petit montage fin, des petits hameçons, enfin un truc adapté quoi. Mais bon là j'avais pas, alors bah, si ça déroule, elles peuvent se mettre à 3-4, il n'y aura pas de problème. Hein. Ça risque pas de casser.
Enfin bon, faut pas qu'il y ait un carpiste professionnel qui passe parce que il va me voir avec mon petit piquet, ma clochette, mon petit fauteuil. Il va se dire lui il a raté 3-4 décennies. Enfin bon voilà, bon du coup je voulais quand même vous diffuser cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les repérages que j'avais fait. Hein. Voilà, pour montrer que c'est pas toujours productif les repérages, même si j'avais vu que voilà il y avait pas mal d'obstacles et tout ça. On voit bien hein, quand c'est les vues satellites, on voit bien les branches dans l'eau, on arrive à distinguer pas mal de choses, notamment les accès et tout, voir si la végétation est dense ou pas, mais par contre on voit pas s'il y a du fond ou pas quoi. Donc là faut vraiment se rendre sur place pour voir comment ça se passe et effectivement l'autre jour il y avait pas du tout d'eau quoi. Mais bon c'est un petit secteur que je voulais repérer depuis un moment, donc de toute façon le seul moyen de savoir comment c'est de se déplacer, donc voilà. Et en général je me souviens bien hein, quand je vais à des endroits, je me souviens bien comment c'est fait, où c'est, et voilà, j'y retourne pas une deuxième fois. Voilà, puis je voulais vous montrer aussi ce beau poste là, hein, franchement, il était magnifique celui-là. Hein. Voilà, puis voilà comment j'avais mis un petit peu la pêche en place, le fait d'avoir caché un peu le spot, enfin voilà, je trouve qu'il y avait pas mal de choses quand même intéressantes à vous montrer, donc c'est pour ça que je voulais diffuser. Bon, et je vous dis à bientôt les pêcheurs. Comme d'hab, je sais pas trop quand, peut-être que je retournerai sur le poste où j'avais fait la Belle Miroir et la Commune là, en Loire là, en début d'année. Je pense que je vais le repêcher un petit peu celui-là, et puis ou alors faire d'autres repérages, je sais pas. On va profiter des niveaux d'eau qui sont encore bien là. Je pense que ça va être pêchable pendant un bon moment, donc on va en profiter. Voilà les pêcheurs, bon, une fois de plus, merci encore pour tous vos commentaires, franchement c'est super cool. Et puis je vous dis à bientôt, puis je sais pas, je vais pêcher peut-être encore 1 heure et demie, on sait jamais. Si je fais un poisson, je vous le montre. Allez, ciao les pêcheurs.